Bonsoir à tous. A-t-on touché le fond avec le délestage ou le pire reste à venir? La question se pose tant les délestages ont connu une fréquence très récurrente et jamais égalée cette année. Les autorités en charge de l'énergie clament leur bonne foi et présentent des projets en cours pour juguler le problème. Mais les consommateurs, eux, s'impatientent, victimes de ruptures incontrôlées, c'est leur expression. Pourquoi donc ces délestages intempestifs? C'est le sujet de controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision de Burkina. Bonsoir à tous et bienvenue. Pour parler de ce sujet, nous sommes avec M. Souleymane Ouedraogo. Il est de la Société nationale burkinabé de l'électricité, Sonabel. Avec nous aussi le docteur Rassaboulga Ouedraogo de l'Institut Free Afrique. Je précise que vous avez fait une étude sur les questions d'énergie et notamment la Sonabel en 2015. Et il y a une étude en cours que vous allez publier bientôt. C'est à ce sujet-là que nous vous avons invité ce soir. Vous êtes de la société civile naturellement. Avec nous aussi, M. Jean-Baptiste Ki, vous êtes du ministère de l'Énergie et vous êtes là aussi pour débattre avec nous. M. Ousseini Ouedraogo est de la Ligue des consommateurs. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Je précise que cette émission est participative en deuxième partie. Vous avez la possibilité de nous appeler au 25 40 79 03 ou simplement poster vos messages sur le hashtag controverse/RTB. Monsieur, je commence par vous. Oui. En début du mois de mars, vous êtes sorti, vous avez fait une communication de bonne foi d'ailleurs, pour dire qu'il y aura cette année un déficit de 50 MW au niveau de la Sonabel. On se dit, tiens, cette année, certes, on va connaître les délestages avec certainement un bon programme qui va permettre aux populations de tenir le coup. Et patatrape, on commence à avoir des délestages intempestifs, incontrôlés, on ne sait pas quand ça vient. Qu'est-ce qui explique cela? Et merci bien, M. Simon Gongo, de nous donner l'opportunité de nous exprimer et d'expliquer pourquoi nous sommes dans cette situation. Et avant de répondre à votre question, permettez-nous, agents de la Sonabel, de présenter nos excuses à l'ensemble de la clientèle pour les désagréments subis. Et sachez que nous travaillons jour et nuit pour vous éviter ce calvaire. Ma chanson, nous depuis sommes, 10 ans. Et il faut le dire que ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Nous savons parfaitement quelle est la demande des Burkinabés. Nous connaissons quels sont les besoins du Burkina Faso en énergie électrique. La preuve, en février, nous vous avons dit que l'offre que nous avons ne peut pas suffire pour faire face à la demande. Malheureusement, il y a d'autres paramètres qui sont venus. Je crois que mes collègues sont sortis et expliqué toutes ces questions. Mais en substance, qu'est-ce qui nous a mis dans cette situation? Nous sommes dans cette situation parce que les investissements que nous avons réalisés dans le secteur de l'électricité ne sont pas suffisants pour répondre à la demande énergétique du Burkina. Si je vous donne les prévisions de la Sonabel, sur la période 2012-2017, selon le schéma directeur de la Sonabel, on devrait installer 250 MW thermiques. En fin 2017, la puissance totale installée par la Sonabel, c'est 143,8 MW. 800 kW à Gawa et 49 MW à Bobo et 94 MW à Komsilga. Quand vous prenez l'ensemble de ces centrales, nous avons un manque de 106 MW. Donc, nous avons également une ligne d'interconnexion qui, dans la prévision de la Sonabel, la récente prévision, devait être opérationnalisée en 2013. Cette ligne a fait l'objet de plusieurs reports. C'est la ligne d'interconnexion avec le Ghana. En fin novembre 2017, la Sonabel a fini sa partition. Ça veut dire que nous avons fini de construire cette ligne jusqu'à la frontière du Ghana. Mais malheureusement, la partie ghanéenne n'avait pas fini les travaux, ce qui fait que cette ligne, qui devait apporter 50 MW au système du Burkina Faso, n'a pas pu être opérationnalisé en février comme c'était prévu. Du coup, on a vu que la puissance que la Sonabel avait était insuffisante pour faire face à la demande.
Je voudrais tout simplement, insister les sur prévisions une ont chose. été différées parce qu'il faut que les autres parlent. Ok. Donc, docteur Sabga Ouedraogo, vous dites le problème de la Sonabel n'est pas un problème de gestion, mais beaucoup plus un problème de prospective. Non, plusieurs choses à la fois. Je ne pense pas qu'on puisse caricaturer comme tel. La première chose que je vais indiquer, c'est que nous parlons d'un paramètre stratégique du développement. D'énergie. Il n'y a pas de développement sans énergie. C'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, l'énergie, ce n'est pas seulement l'électricité. Nous allons discuter largement aujourd'hui de l'électricité, mais il y a beaucoup d'autres formes d'énergie qui sont indispensables également pour le développement. Une autre précision, nous parlons pour en gros 20% de la population burkinabé. En d'autres termes, il y a 80% des Burkinabés qui, pour s'éclairer, sont encore à la lampe torche avec pile ou sont encore à la lampe pétrole et tout cela. Donc c'est pour donner une idée de ce que c'est que la réalité du secteur électrique dans notre pays. Deuxième chose importante, en fait, deuxième série de choses importantes, l'ampleur de la situation. C'est inédit. C'est un ressenti, malheureusement, qui nous fait penser que c'est inédit parce qu'on n'a jamais connu une situation aussi extrêmement grave. Il y a des causes, on pourrait les discuter une à une. Mais je veux d'abord indiquer que pour les chiffres que nous avons regardés, des sources de la Sonabel elle-même, à partir de... On n'a pas les chiffres les plus récents, malheureusement, on espère que ça va être disponibilisé le plus tôt. On sait deux choses. On sait que le nombre de délestages a augmenté. On sait également que la durée moyenne du délestage a augmenté. Je donne un chiffre. Si vous regardez, en 2001, nous avons connu, selon les chiffres de la Sonabel, on a connu 201 délestages. 201 délestages. Et en 2016, on a connu 250. Donc il y a une augmentation entre 2001 et 2016. Et la durée moyenne est passée de 52 minutes à plus de 74 minutes, en moyenne. Donc c'est pour dire, c'est bien entendu en moyenne parce qu'il y a des délestages qui durent des heures et des heures. On pense que 2018 va être beaucoup plus grave que cela. Ce que nous voulons, c'est d'abord saluer ce débat. Parce que je considère que la qualité du débat public explique beaucoup la qualité des politiques publiques. Absolument. Si l'opinion publique ne comprend pas ce qui arrive dans une situation, ce n'est pas une histoire de charlatan, ce n'est pas une histoire de vaudou, c'est une histoire de politiques publiques qui n'ont pas fait des investissements, de retard d'investissement très important, des choses à voir à la Sonabel, mais encore une fois, le fondamental, c'est l'investissement pour rattraper la demande qui galope. Alors, monsieur, chaque année, vous parlez d'investissement, il vient de développer un certain nombre de projets. La réalité est implacable. On constate que de 2001 à 2018, il y a une augmentation en termes de délestage et aussi en termes de durée. Okay. Alors que les investissements que vous développez sont censés venir amoindrir ces délestages-là. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, je pense que la question a été évoquée déjà. Hein. Bon, effectivement, vous savez que de 2001 à maintenant, la population a augmenté et il y a eu beaucoup plus de croissance et les habitudes de consommation ont changé. Je pense que tout ça est dans, je pense qu'effectivement, il y a un rythme de croissance, d'accroissement de la demande qui fait que, effectivement, le fossé se creuse. Mais quand cela ne tient, je pense qu'effectivement, depuis ce temps, comme il a dit, il y a des investissements qui sont prévus. Mais seulement, le rythme d'avancée, de réalisation de ces investissements-là ne va pas en même temps que l'accroissement de la demande. C'est ce qui, effectivement, fait ce gap-là. Donc, je pense que ça aussi, c'est comme on va dire. Vous êtes conscient que vous n'arrivez pas il y a des politiques, à répondre aux besoins des populations et que vous n'allez pas au rythme de la population, c'est ça? Non, pas qu'on ne va pas au rythme de la population. Si vous m'aviez permis peut-être de allez-y, vous avez la parole. Par ce qui est la politique à la matière actuellement, je pense que nous avons trois grands axes. Là, nous ne sommes pas dans la partie politique d'abord, nous sommes dans la réalité des faits. Oui, la réalité des faits, effectivement, dépend aussi de la politique mise en œuvre. Effectivement, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour effectivement aboutir à ces investissements qui permettent effectivement de faire face à la demande actuelle. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble pour effectivement aboutir à la satisfaction de la clientèle. Et c'est quoi? Bon, vous avez dit qu'on va revenir sur les causes, mais si vous voulez bien, je vais déjà commencer par la politique. Oui. Effectivement, il y a trois grands axes, comme je l'ai dit. Effectivement, nous avons pensé au mix énergétique, c'est-à-dire que le docteur a parlé tout à l'heure d'autres formes d'énergie. Nous avons pensé qu'à côté des formes actuelles, en fait, anciennes d'énergie, effectivement, il y a de nouvelles formes d'énergie qu'il faut effectivement explorer. Et c'est pour ça, effectivement, nous avons parlé de mix énergétique avec l'apport de l'énergie renouvelable. Si bien que, effectivement, depuis un certain temps, vous avez remarqué que il y a effectivement, on va vers beaucoup plus de solaire, on utilise le solaire effectivement pour la production d'électricité.
Et on va certainement citer Zactoli, on va citer effectivement dans les localités qui sont éloignées, où effectivement on produit de l'électricité pour alimenter les populations. Donc, au fur et à mesure, il y a des projets effectivement qui seront effectivement développés dans ce sens. Mais il y a l'autre aspect aussi, le deuxième aspect que je vais évoquer, c'est la promotion de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à consommer moins, ou du moins à consommer bien, et sans gaspiller. Ça aussi, c'est une forme d'économie d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gaspillage. Bon, je ne dis pas que tout le monde gaspille de l'énergie, mais il faut qu'on apprenne des habitudes de consommation assez économes pour permettre effectivement à ce que ça suffise pour tous. L'autre aspect, le troisième aspect, je vais terminer pour que vous avancez, et c'est effectivement renforcer le parc existant. C'est-à-dire qu'effectivement, l'investissement sur effectivement les sites déjà existants. On peut augmenter la production à partir des sites déjà existants, ce qui peut aller beaucoup plus vite qu'effectivement de nouveaux investissements qu'on peut faire. Voilà. Alors, Monsieur Hussein Ouedraogo, vous représentez les consommateurs sur ce plateau. J'imagine que il semble que pendant que nous sommes en train de parler, à Bobo, il y a une bonne partie de la population dans le noir. À 10 minutes même de l'émission, Bobo était dans le noir. Merci nombreux Simon Gongo pour cette opportunité qui nous est offerte de pouvoir nous prononcer et de toucher du doigt les réalités au Burkina Faso pour ce qui concerne la consommation énergétique. Et régulièrement, depuis 2011, suite à la crise là, on a constaté que jusqu'aujourd'hui, les autorités en charge de l'énergie ne cessent que de nous donner des explications qui ne tiennent pas. Des explications qui témoignent de leur tendance naturelle à justifier leur incapacité à répondre aux besoins énergétiques des populations. Et c'est partant sur cette base-là que nous souhaitons du moins, avant d'entrer dans le vif du sujet, que l'ARC se saisisse du dossier pour un audit organisationnel et financier de la Sonabel, pour que les consommateurs puissent savoir, parce que nous injectons nos sous en payant les factures. Et si vous regardez même les factures, il y a des taxes sur lesquelles les consommateurs n'ont pas du tout une bonne compréhension à la matière. Et en 2011, je faisais même partie de l'équipe des consommateurs à la Sonabel pour demander davantage des explications sur la traçabilité de tout ce qui concerne la facturation de l'énergie au Burkina Faso. En la matière, des explications nous ont été données, mais des explications qui n'étaient pas clairvoyantes et probablement nous allons revenir là-dessus. Clairement, vous êtes incapable, hein? Vous manifestez votre incapacité à répondre aux attentes des consommateurs. C'est ce qu'il dit, M. Ouedraogo. Votre réponse. Je crois qu'il faudrait qu'on se mette dans la peau de propriétaire de la Sonabel. La Sonabel, c'est une entreprise publique qui appartient à tous. Je voudrais très simplement dire à M. Ouedraogo que tous les rapports de la Sonabel sont disponibles. Les états financiers de la Sonabel sont présentés lors de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Je vous invite à regarder la situation financière de la Sonabel et vous verrez que tout ce que vous dites, les contrôles dont vous avez parlé tout à l'heure, je vous invite à vous renseigner. La Sonabel a fait l'objet de plusieurs contrôles et par plusieurs corps. La Cour des comptes est passée, l'autorité supérieure de contrôle d'État est passée. Je vous invite, ces rapports sont publics. Il faut essayer de les voir. Parce que c'est bien beau. C'est bien le fait que les rapports soient publics le problème. Ce n'est pas le fait que les rapports soient publics le problème. En réalité, je fais partie du Haut Conseil, du cadre de concertation des sociétés d'État. Et l'année dernière, à l'Assemblée générale des sociétés d'État à Ouaga 2000, et dans l'équipe, avec les représentants, le DG en la matière, plus le délégué du personnel, M. Aboulaye, ils se sont présentés et autour de la Sonabel, ils ont dit que la Sonabel n'avait même pas de problème. La Sonabel n'avait pas de problème. Mais malheureusement, j'étais sidéré de m'asseoir et qui faisait partie, parce qu'actuellement, c'est une plaque tournante. Nous sommes actuellement à la BUMIGF pour l'Assemblée générale. Donc, on n'a pas assez de temps. Oui, pour... on n'a pas assez de temps. Oui, donc en la matière, c'est pour qu'ils sachent que le fait de dire qu'il n'y a pas de problème alors qu'il y a des problèmes, c'est vraiment le problème, c'est quoi exactement? Le problème, c'est leur incapacité à nous fournir de l'énergie. Ça, c'est un. Et d'élaborer des programmes qui ne suivent pas. Et est-ce en la matière, je pourrais même leur poser la question, est-ce que vraiment la Sonabel a une politique réelle même de satisfaction des intérêts des consommateurs au plan national? Docteur, je peux vous assurer, est-ce que vous avez une politique on a une stratégie claire pour répondre aux besoins de la clientèle.
on a... Il vous pose la question déjà sur le programme que stratégie, vous établissez. La stratégie, elle est claire. Vous Elle n'est pas établissez, fiable. par exemple. Je vous explique. Et M. Ouedraogo. Restons sur le programme dont il parle. Non, non, Il non, y a je vais répondre à sa question. Oui. Après, Voyez-vous... il y a quand même des programmes de délestage que vous faites, Oui. mais qui sont Non, mais les les programmes de délestage qui sont publiés, c'est pour faire face à l'urgence. Je pense qu'il faut qu'on travaille pour quitter des solutions conjoncturelles pour résoudre de façon, je dirais, circonstancielle les problèmes. Il faudrait qu'on prenne des mesures et qu'il faudrait qu'on adopte une posture structurelle. Et la posture structurelle, c'est d'investir. Et quand je vous dis que l'investissement, c'est la clé, c'est vraiment parce que nous avons vu que lorsque vous n'arrivez pas à réaliser une infrastructure énergétique à bonne date, vous êtes dans des problèmes et à l'infini. Je vais vous citer des exemples. Vous voyez la ligne d'interconnexion avec le Ghana dont nous parlons tant. Cette ligne d'interconnexion devait être construite selon la planification de la SONABEL en 1995. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Ça fait 23 ans de retard. C'est quoi? Je prends encore l'exemple de la ligne d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, qui devait être réalisée. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui a fait? Le problème, il est très simple. Je vais vous donner des chiffres concernant la SONABEL. Vous savez, en 2012, la SONABEL avait un excédent brut d'exploitation de 453 millions de francs CFA. En termes clairs, ça veut dire que la SONABEL avait fait faillite. Et le Conseil des ministres du 26 juin 2013, je vous invite à aller regarder, avait pris des mesures pour sauver la SONABEL. La première mesure, c'est la réduction du prix du combustible. La deuxième mesure, c'est le rééchelonnement de la dette de SONABEL. La troisième mesure, c'est la récapitalisation de la SONABEL. Et la quatrième mesure... Vous êtes en train de nous dire que la SONABEL n'est pas rentable. Je termine. La quatrième mesure, c'était une augmentation tarifaire de 12,09% qui n'a jamais été appliquée. De 2011 à 2015, le déficit de la SONABEL pour ses résultats ordinaires, c'est 89 milliards. Mais grâce aux contributions de l'État, attendez, vous voulez comprendre pourquoi on n'arrive pas à réaliser les investissements. On n'arrive pas à réaliser les investissements, pas parce qu'on ne les a pas vus, c'est parce qu'on n'a pas l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas investir. Et pour investir, une entreprise a besoin de 3 sources. Soit vous avez besoin, soit vous avez la ressource vous-même pour investir, l'autofinancement, soit vous allez demander à une tierce personne, une banque par exemple, de vous accompagner et je puis vous assurer que la banque va regarder votre santé financière avant d'injecter un fonds. On a compris le problème. On a un problème d'investissement. Docteur, vous avez travaillé sur la SONABEL. Aujourd'hui, il parle. Il faut bien qu'on leur donne la parole pour que nous soyons dans le contradictoire. Ce que je veux dire d'abord, il faut qu'on regarde le problème dans sa globalité. On va reprendre encore une fois, on aura le loisir de discuter chacun des facteurs. Premier problème que nous avons, ce n'est pas un problème, c'est une très bonne nouvelle. La demande explose chaque année. La demande avance de 13% chaque année. Ça veut dire quoi, en gros? Que chaque 5 ans, en gros, la demande est multipliée par 2. Cela veut dire que si en 2016, nous avons une demande de 100, en 2021, on aura une demande de 200. Elle bouge au moins à 13% chaque année. Et quand je dis 13%, on est gentil. Il ne s'agit même pas de la demande solvable, c'est-à-dire la demande de ceux qui veulent payer. Il s'agit de la demande non rationnée. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, qui ont aujourd'hui de l'argent pour payer l'électricité, mais qui ne sont pas simplement à côté d'un réseau électrique de la SONABEL. Elle n'est pas potentielle, elle est effectivement là. C'est simplement qu'il n'y a pas d'offre pour leur donner. Il y a des gens qui peuvent payer. Donc, la demande, ce que je viens de dire, c'est même une manière d'être vraiment à minima. Elle avance de façon beaucoup plus importante que ça, cette demande. Elle est alimentée par 3 choses. La première chose, le grand frère l'a dit, on a une démographie qui galope. Je l'indique souvent, mais c'est fondamental. Les 25 dernières années dans notre pays, la population a été multipliée par 2. Et sur ces 25 dernières années, le deuxième facteur, la population urbaine a été multipliée par 4. On a un taux d'urbanisation qui va à un rythme extraordinaire. Et en conséquence, troisième phénomène, on a de la croissance économique. Ça veut dire qu'il y a une augmentation du revenu de l'ensemble moyen. Ce n'est pas pour tout le monde moyen. Qui fait donc qu'il y a une demande qui fait que les gens peuvent avoir des climatiseurs, peuvent avoir des ventilateurs, un ensemble d'appareils ménagers, des entreprises qui existent, qui donc nécessitent qu'il y ait une offre.
Et c'est là qu'on a un énorme problème. Oui, mais docteur, vous êtes... Non, laissez-moi finir sur l'offre. Laissez-moi finir sur l'offre. Non, je vous relance justement. Est-ce que là, ce n'est pas beaucoup plus pour une entreprise, une opportunité, lorsque vous avez la demande, d'aller peut-être chercher à répondre à ces gens-là? Je vous dis, essayons de faire un peu de pédagogie. On va vraiment arriver au cœur du problème de la Sonabel. Okay. Ne dévançons pas vraiment, je pense, l'Iwan dans l'eau. Si on ne comprend pas l'ampleur du problème, du paysage global, on va faire un débat de détail. Vis-à-vis d'une demande qui augmente et qui est une bonne nouvelle, y compris pour l'offre, qui est une bonne nouvelle, on a une offre qui traîne. On a des retards d'investissement très importants. On a des choix technologiques qui ont été faits, qui étaient des choix pertinents en leur temps, mais qui sont devenus des investissements plus ou moins vétustes aujourd'hui, qui n'ont pas été remplacés. Il y a des centrales qui devaient être construites, qui n'ont pas été construites. Il y a des choses qui devraient être faites, qui n'ont pas été faites. Maintenant, c'est la bonne question. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème financier. Il n'y a pas d'argent. Le principal problème aujourd'hui est un défi financier. Nous avons un sous-investissement criard dans l'énergie, en particulier dans l'électricité dans notre pays, parce que nous n'investissons pas dans l'énergie. La vérité est celle-là. Si vous prenez l'État, le ministère de l'énergie, quand vous regardez son budget, il ne vaut pas 5% du budget public. Première chose. Et quand je dis 5%, c'est quand il était avec le ministère des Mines. Deuxième chose, quand vous prenez les banques burkinabais donnent moins d'1% de leur financement au secteur de l'énergie, mais pas seulement en fait, c'est électricité, gaz, eau, qui fait autour de 1,3%. Donc vous comprenez l'énorme problème qu'on a. Maintenant, comment on peut s'en sortir, c'est d'autres discussions qu'on peut avoir. Allons-y, vous lancez la question, parce qu'on ne va pas traîner, oui. Okay. Comment on s'en sort? Merci vraiment, docteur, d'avoir touché du doigt le problème. Effectivement, je pense qu'il y a un retard d'investissement, ça on est d'accord. Effectivement aussi, ce n'est pas une question de politique. Les politiques, elles sont là. Effectivement, il y a eu des choix d'investissement à un moment donné qui, effectivement, ont été révisés. Et depuis, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas aussi des choix d'investissement, mais de qualité aussi? Parce que ça fait des années, ça fait bientôt 5 ans, lorsqu'il y a rupture sur la ligne d'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est entre Pas-Boromo. Vous savez, on sait bien en la matière technique, ce n'est pas tous les aléas qu'on peut maîtriser. Vous savez, pendant ce temps, le Mali, par exemple, a eu une interconnexion avec la Côte d'Ivoire, mais on n'entend pas trop de rupture de câble. Est-ce que vous êtes renseigné pour savoir, pour vérifier est-ce qu'ils n'ont pas le même problème? L'information est planétaire. On aurait su, en tout cas en préparant cette émission. Je peux vous assurer qu'il y a eu des moments où nous avons des pannes ici qui sont dues au réseau malien. Donc, effectivement, le réseau malien aussi a des problèmes de fois. De rupture de câble chaque 2 semaines ou chaque semaine. Ça arrive sur tous les réseaux. Est-ce que la qualité aussi, l'option, c'est ça le problème? Est-ce que par moment, l'option qu'on fait même pour la technologie ou bien la qualité des produits qu'on achète ne pose pas problème? Bon, je dois vous dire qu'effectivement, à ce niveau de tension, ça c'est un peu plus technique, à ce niveau de tension, je pense que c'est la meilleure option, c'est de faire en aérien. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra faire autrement. Maintenant, je voudrais vous dire qu'effectivement, tout est un rapport qualité-prix. Là aussi, c'est il y a aussi un rapport, effectivement, utilité-prix. Est-ce qu'il faut mettre tous les réseaux en souterrain ou bien est-ce qu'il faut faire les réseaux autrement? Il faudra regarder aussi quel est l'investissement qu'il faut faire, quel niveau d'investissement il faut faire pour effectivement avoir le résultat qu'on veut. Pour nos économies qui sont assez fragiles. La première chose, c'est de donner un chiffre sur les incidents. Oui. Effectivement, il y a de plus en plus d'incidents sur les réseaux électriques de la Sonabel. Les chiffres que j'ai sous les yeux, en 2011, les chiffres de la Sonabel montrent 1550 incidents sur les réseaux en 2011. En 2016, on a 2499. Donc, il y a presque un doublement du nombre d'incidents. C'est aussi lié à l'interconnexion, il faut savoir. Parce que quand vous avez 1000 lignes de connexion avec la Côte d'Ivoire, plus de 1000 km, pardon, quand je dis une ligne de plus de 1000 km, qui est exposée aux intempéries, qui n'est pas souterraine, qui, du reste, me semble-t-il, selon les avis techniques, devrait être la bonne option, mais qui coûte de l'argent, on a un problème à ce niveau. Mais je vais indiquer, moi je crois profondément que c'est une faillite des politiques publiques. Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas autre chose. C'est la question que j'allais lancer. C'est une incapacité de nos politiques publiques. Les bonnes options. C'est une incapacité de nos politiques publiques des années récentes, même plus loin, à mettre les ressources financières, à structurer les institutions de financement nécessaires pour qu'on mette l'investissement requis pour faire en sorte qu'on rencontre la demande de la population, la demande des administrations publiques et la demande des entreprises. Parce qu'en définitive, on peut faire autrement. On ne peut pas indiquer que c'est la demande qui a explosé, que l'autorité n'est pas en cause. Les paramètres que j'ai cités, les 3 facteurs, la démographie, l'urbanisation et la croissance, pour les 2 premiers facteurs, c'est des paramètres lourds.
Ça ne change pas du jour au lendemain. Chaque année, la Sonabel fait, l'année passée, elle a fait interconnecté plus de 40 000 personnes dans le réseau. Vous imaginez ce que ça veut dire? 48 000. 48 000. Donc vous imaginez. Donc ça veut dire que ça explose. Comme cela explose, il faut avoir un chemin d'investissement. C'est une bonne nouvelle que cela explose. Il faut avoir un chemin d'investissement. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas se passer de l'investissement public là-dedans. Nous avons une proposition très concrète à Free Afrique là-dessus. Nous avons indiqué cette proposition depuis 2015. Cette proposition a été adoubée dans le rapport de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Si vous me donnez une minute, je vais insister là-dessus. Après, vous allez me délaisser davantage de paroles. Mais c'est un point majeur pour nous. Il nous faut faire en sorte de considérer que le défi le plus important, on a 5 défis, je vais citer les autres après, mais le défi le plus important, c'est celui de financement. Parce qu'en définitive, que vous voulez faire du solaire ou du thermique, de l'hydraulique ou tout ce que vous voulez, que vous voulez faire de l'interconnexion ou pas, il faut financer tout cela. Que vous voulez faire de l'efficacité énergétique, il faut financer tout cela. Et comment on financerait cela? Il faudrait, à notre point de vue, que l'État crée un fonds d'investissement dans l'énergie. Et que ce fonds d'investissement capte 15% des recettes publiques tirées de l'or chaque année, des mines chaque année. Cela veut dire concrètement quoi? Cette année, en 2017, l'État a eu 226 milliards de recettes tirées des mines. Si nous avions pris 15% de ces recettes pour le mettre dans ce fonds d'investissement qu'on avait créé, on aurait permis à ce fonds d'avoir de l'argent. Mais il ne s'agit pas pour ce fonds, et c'est important, d'investir les 15% qu'il obtient chaque fois. Il s'agit pour ce fonds de montrer à d'autres bailleurs que lui, il a une capacité de remboursement de plusieurs dizaines de milliards chaque année. En simple, ça veut dire quoi? Si ce fonds existe et que vous dites, je donne 15% des recettes minières à ce fonds va avoir un cas de 20 à 40 milliards par an. Alors, non, laissez-moi finir là-dessus. Après, vous allez prendre le temps. Oui, mais comme c'est un débat, il faut quand même que nous après, vous allez prendre le temps. Non, après, vous pouvez me délester après. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, oui, mais il faut quand même qu'on soit dans le contradictoire. Laissez-moi juste finir. Allez-y. Terminer. Oui, ce que je vais indiquer là, c'est une vieille proposition. Nous ne pensons pas qu'elle soit parfaite, mais il faut la discuter. Il faut que ce fonds puisse avoir ses ressources et montrer une capacité à s'endetter. Parce que le problème, c'est quoi? Quand on dit qu'on a 50 MW aujourd'hui en moins, ce n'est pas en gros 50, ils viennent de nous parler de plus de 100. Donc en gros, on a un besoin d'investissement immédiat de plus de 100 milliards. L'année prochaine, ça va augmenter. Ça va augmenter. Oui. Donc, même quand on prend 15% des recettes de l'or, des mines, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que ce fonds soit en capacité de montrer aux bailleurs pour dire, écoutez, moi, je peux rembourser 30 à 40 milliards de traites annuelles. Si ce fonds dit cela, il peut lever 300 milliards, 400 milliards, 500 milliards l'année prochaine. S'il peut lever 400 milliards, il est en mesure de commencer les investissements dont on aura besoin en 2020, en 2021. Si nous ne faisons pas ça, même le privé que nous appelons, nous ne pouvons pas l'avoir. Pourquoi? Parce que le privé, il ne dort pas non plus sur un matelas de ressources. Il a besoin d'aller se financer. Si ce fonds existe, il va doter le parc public de centrales importantes. Il va permettre de bonifier le privé si c'est nécessaire. Il va permettre de financer les ménages si c'est nécessaire pour qu'ils se mettent aux normes en ce qui concerne l'efficacité énergétique. En tout état de cause, si vous ne faites pas cela, on est dans une situation où on court après une demande qui explose, tout le monde la connaît, mais on n'est pas en capacité de prendre des décisions politiques courageuses. Les décisions politiques courageuses aussi, est-ce que ce n'est pas une erreur de vouloir raccorder tout le monde à la Sonabel? Aujourd'hui, on a peut-être le solaire avec des plaques un peu partout, sauf qui ne sont pas à la portée des Burkinabés. Exactement, j'allais en venir. Effectivement, nous avons effectivement des politiques visant à raccorder des populations à des mini-réseaux hybrides ou solaires. Mais là, c'est juste des décisions. Par non, exemple, pas de décision concrète. C'est sur le terrain actuellement. À un citoyen qui habite Djikofé de pouvoir se procurer d'un panneau solaire pour mettre sur le toit de sa maison, d'être indépendant de la Sonabel, par exemple. Dans le cadre de la promotion de la même manière qu'on a pu peut-être détaxer le téléphone portable, le mettre à la disposition du Burkinabé. Je vais en arriver. Effectivement, tout cela rentre dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables. Effectivement, au niveau dans des villages actuellement, nous sommes en train d'installer effectivement des mini-centrales solaires pour effectivement alimenter les populations directement. Et pour ce qui est de ce qui se passe en ville ici,
Et cette politique aussi a encouragé, effectivement, nous avons mis en place l'Agence nationale des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, pour effectivement booster, permettre la promotion effectivement de ce type de technologies. Et ils vont effectivement contrôler la qualité des matériaux, puisque effectivement, ce qui a fait qu'à un moment donné, les gens ne s'intéressaient pas au soleil, c'est parce que les gens se disaient que ce n'était pas de la qualité, ça ne marchait pas, j'ai essayé, ça ne marche pas, et donc ça a découragé les autres. Mais effectivement, nous avons effectivement pris les dispositions pour créer, dans le cadre institutionnel qu'on a mis en place, la NERE qui s'occupe effectivement de ces aspects-là. Donc c'est pour dire qu'en fait, ces aspects sont pris en compte. Bon, je voudrais juste revenir à ce que le docteur a dit concernant ce qui est la demande. Oui, la demande exprimée, effectivement, la demande que nous avons... Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec sa proposition ou oui, si vous n'êtes pas d'accord, c'est une solution. C'est une solution parmi tant d'autres. Oui. Mais je me demande, bon, ce n'est pas les fonds qu'on n'a pas proposés. Il y a effectivement eu une proposition de fonds d'énergie qui avait été faite au moment de l'élaboration de la loi 14 AN 2017. Effectivement, elle n'est pas passée comme on veut. Mais effectivement, elle a été reportée pour l'ajouter à un autre projet qui va venir. Donc, bon, effectivement, c'est une proposition. Moi, je la prends à mon compte. Je pense que je n'ai pas de discussion, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Donc, je vais pas aller plus loin. Mais je vais terminer juste en disant que la demande dont on parle, c'est ce qui est exprimé actuellement. Mais actuellement, nous n'alimentons même pas les miniers. Les miniers, il y a des mines qui s'auto-alimentent, qui font de l'autoproduction. Il y a des populations rurales qui ne sont pas alimentées. Le taux de l'électrification rurale est actuellement à 3,20%. Donc ça veut dire qu'effectivement, la demande actuelle, là, ce n'est pas la demande réelle. Donc nous avons encore du travail. Nous devons investir suffisamment pour effectivement amener l'électricité à tous ceux qui en ont besoin. Sur la proposition d'abord. Je souscris parfaitement au développement du docteur. Je crois que nous avons un problème financier. C'est la grande difficulté du secteur de l'énergie. Et je voudrais qu'on prenne l'exemple du Sénégal. En 2010, le Sénégal avait exactement les mêmes problèmes que le Burkina. Et le fonds que le docteur a proposé, c'est à peu près la même chose que le Sénégal a fait. Le Sénégal a mobilisé 1 milliard d'euros pour mettre fin au délestage au Sénégal. En début 2016 et début 2017, le Sénégal a réduit le coût de son énergie de 10%. Actuellement, nous sommes en train de courir derrière une demande que nous connaissons parfaitement. Le docteur a expliqué comment prévoir cette demande. Ce travail est fait, le document existe et nous savons jusqu'en 2030 quelle sera la demande qui sera adressée à la SONABEL. Nous avons planifié quels sont les investissements qu'il faut réaliser en matière de sécurité. Parce que quand vous planifiez dans le secteur de l'énergie, il faut vous assurer que même quand il y a un ouvrage qui manque, vous serez capable de continuer à fournir l'électricité. Par exemple, si la ligne d'interconnexion n'est pas là, en principe, si notre système était sécurisé, on devait être capable de reprendre toute la charge. Mais malheureusement, les investissements ne sont pas réalisés à bonne date. Si vous prenez dans le domaine de la distribution, les fils qui permettent d'envoyer l'électricité chez le client, sur un investissement de 200 milliards, nous n'avons pu réaliser qu'environ 40% des investissements. Donc, il y a un gap d'environ 113 milliards qu'il faut faire, que nous n'avons pas pu réaliser. Du coup, le réseau n'est pas suffisamment maillé. Tout le débat, et je souscris parfaitement à ce que le docteur a dit, tout le débat que nous sommes en train de faire, c'est de faire en sorte que nous puissions trouver une stratégie de financement. Et je crois que du reste, c'est ce que le gouvernement a fait en sauvant la SONABEL. Lorsque le gouvernement a permis à la SONABEL de quitter du rouge au vert, systématiquement, toutes les activités de la SONABEL ont pratiquement reprise. Si vous prenez le budget d'investissement de la SONABEL pour l'année 2018, vous verrez que nous avons prévu un montant de 100 milliards d'investissements. Au niveau de la production, nous avons l'extension de la centrale solaire de Zaktouli de 17 MW. Nous avons la construction d'une centrale de 20 MW à Koudgou, la construction d'une centrale de 10 MW à Kaya, la construction d'une centrale de 50 MW sur divers sites sur financement de l'AFD. Nous avons également l'extension de la centrale de Kosodo par l'addition d'une puissance de 50 MW. Au niveau du segment distribution, il est prévu, vous pouvez visiter sur le site de la SONABEL, il y a plus d'une centaine de sections
qui vont faire l'objet d'extensions et nous avons prévu 38 milliards pour ça. Donc, je suis parfaitement d'accord avec lui. Si nous voulons résoudre le problème de l'énergie, il faut qu'on trouve la manœuvre pour financer le secteur. Tant que nous n'allons pas trouver cette manœuvre pour financer le secteur, nous n'allons pas sortir de cette situation. Monsieur Ouedraogo, là, c'est des problèmes, on va dire, conjoncturels qu'on est en train de régler. Mais à quand finalement les problèmes structurels il faut un fonds. En dehors de l'investissement. L'investissement est autre chose, mais ce qu'il y a, moi je dirais qu'à la Sonabel, il manque la vision politique. En 2030, ils ont des éléments, ils détiennent des éléments par devers eux sur la demande énergétique d'ici à 2030. Le Premier ministre dernièrement, lors de son allocution constitutionnelle devant le Parlement, a tout simplement dit qu'en 2019, il n'y aura plus de délestage au Burkina Faso. Est-ce que, ma question, est-ce que les autorités en charge de l'énergie au niveau de la nationale d'électricité là conversent avec le Premier ministre, avec le Premier ministre en la matière? Ça, c'est la toute première question. Et deuxièmement, il a fait tout un chapelet d'explications que les consommateurs ne peuvent pas du tout comprendre. Relativement, on se souvient très bien que l'an dernier, à la même période, le gouvernement avait annoncé de façon énergique des mesures pour juguler la question du déficit énergétique. Et dans la foulée, je vous dis bien, M. Gongo, il avait même loué un groupe auprès d'une société américaine, APR Énergie, à un montant d'environ 25 milliards de francs CFA. J'ai même été à Komsilga avec l'équipe, aller voir le groupe électrogène, le groupe qui est là. Le groupe, avant la location ou encore l'achat, les consommateurs burkinabés ont vu à l'arrivée du groupe-là comme la fumée qui annonce l'élection du pape. C'était une bouffée d'espoir. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et, Simon Gongo, je vous le dis, il n'y a pas eu de reddition de comptes à l'égard du contribuable. Ça, c'est un premier problème. Et deuxièmement, de nos jours, nous sommes encore plus dessus, en ce sens qu'aucun bilan officiel de cette mauvaise affaire n'a été fait. Le docteur veut renchérir. Je voudrais aborder, le docteur veut... je voudrais aborder la gouvernance de la Sonabel. Parce qu'il y a des problèmes également là. Ouais. Même si il faut, encore une fois, il ne faut pas perdre de vue le tableau global. Ce n'est pas parce qu'on parle d'un problème que c'est le problème. Chacun a... c'est plusieurs facteurs. Il y a une chance, c'est qu'en novembre, je pense en novembre 2014, il y a un rapport d'audit qui a été rendu à l'autorité supérieure du contrôle d'État, qui avait été commandité par l'autorité de contrôle d'État, sous le président Compaoré, et qui faisait l'audit de la Sonabel. Je me souviens qu'en 2015, nous avons essayé de faire polémique sur ce rapport pour qu'on en parle. Personne n'en parle. Ce rapport n'est pas public. C'est ça. Ce rapport indique qu'à l'époque, la Sonabel avait 25 milliards de dettes non recouvrées. Sur les 25 milliards de dettes non recouvrées, il y avait 10 milliards qui étaient dus par des privés. Et dans le rapport d'audit, vous avez la liste des sociétés, des personnes physiques qui doivent à la Sonabel. Eh bien, qui voyez-vous dedans? Vous voyez des entreprises qui continuent d'être florissantes aujourd'hui, qui n'ont pas payé. Vous voyez des personnalités politiques de l'ancien régime qui sont peut-être encore dans le pouvoir aujourd'hui ou dans l'opposition, qui n'ont pas payé. Nous n'avons pas d'état actualisé au jour d'aujourd'hui. Non, mais je sais une chose. L'Institut Free Afrique a pris l'initiative avec beaucoup d'autres organisations de la société civile, dont le MBDHP, le RENLAC, le Ballet Citoyen, le Centre de Presse. On a adressé l'année passée une lettre ouverte au DG de la Sonabel pour lui dire, écoutez, où en est-on avec ce paiement-là? Il nous a fait une réponse qu'on a reçue, dans laquelle il dit il y a des dispositions qui sont prises. Non, c'est que ça dépasse la Sonabel. C'est un enjeu politique. Ce que je vais indiquer par là, je ne dis pas que si on paye les 25 milliards, il n'y aura plus de délestage au Burkina Faso. Je suis en train de dire une chose. C'est une entreprise publique qui a des performances très importantes. Quand vous regardez ces taux de recouvrement, ça va faire pallier plusieurs sociétés d'électricité en Afrique. C'est-à-dire que la Sonabel arrive à recouvrer plus de 98% de ses factures. Mais si vous avez quelques barons d'ancien régime ou de nouveau régime qui ne payent pas ou qui ne payaient pas leurs factures d'électricité, vous n'êtes pas crédible pour demander un effort quelconque à qui que ce soit. Si vous avez des entreprises florissantes qui n'ont pas payé ce qu'elles doivent à la Sonabel, c'est un problème important qu'il faut mettre dans la démocratie, parce qu'encore une fois, l'enjeu, ce n'est pas seulement d'avoir de l'argent. L'enjeu, c'est d'avoir de la crédibilité des acteurs. Si les acteurs ne sont pas crédibles, ils ne sont pas à même d'appeler l'effort collectif. Alors, comment justement trouver les moyens pour investir si vous n'arrivez même pas à recouvrir? C'est très regrettable que l'on dise que ces rapports ne sont pas publics. Moi, je crois que ces rapports peuvent être
exiger. Non, cher Que ce Monsieur soit, Ouédraogo, que ce soit par la société. Ce rapport, Non, mais moi je crois que... Je parle d'un rapport précis. Oui. Ce rapport de novembre 2014, je vous jure, il n'est pas public. Vous pouvez taper sur Internet, ceux qui nous C'est regardent peuvent dommage, regarder. Je c'est suis tout à fait dommage d'accord avec que ce toi. rapport ne soit pas publié. Moi, je crois qu'il n'y a pas... Vous savez, la véritable difficulté, c'est quoi? Et il a dit, si on ne vous fait pas confiance, vous aurez beau vous débattre, vous aurez beau vous défendre, les gens ne vous croiront pas. Personne ne va vous croire. Où en Et êtes-vous aujourd'hui pour, avec le recouvrement de ces en matière de 25 milliards recouvrement, dont parle monsieur déjà, Rassabla Ouédraogo, le déjà, docteur? la majorité de l'endettement de la SONABEL relevait du domaine public. J'insiste, ça relevait du domaine public. Vous prenez une institution comme l'université, une dotation budgétaire de 100 millions, pour faire face à une facture de 700 millions. Elle ne peut pas payer. On est d'accord on avec ne cela. peut Ce pas- qu'on dit, on ne c'est que peut sur les pas 25 milliards, interrompre. si vous permettez, Ok. sur les 25 milliards, j'ai dit que c'est 10 milliards qui reviennent du privé. Je n'ai pas dit que c'est tous ces 25 milliards sont du privé. Je dis une chose. Si vous prenez l'université, on comprend le problème. C'est l'irresponsabilité de nos administrations publiques qui ne règlent pas les factures, un ensemble de choses. Le C'est mot le- est trop fort à mon Non, avis. mais écoutez, je ne parle Moi, pas je d'une crois- personne, je parle d'administration. Moi, je crois Non, que- mais ce que je veux dire, Vous allez réagir, ce on que peut je pas veux parler dire, tous à la fois. on sait qu'il y a un volant public. Il y a aussi un volant privé. Oui. Et ce volant privé, Les c'est de 10 ça que milliards nous du parlons. privé. Et je crois que je l'ai déjà dit dans les zones, la même structure qui a fait l'audit de la SONABEL, nous invitons cette structure à refaire le même audit pour regarder quelle est la situation du Oui, mais vous recouvrement. avez l'occasion Ça veut dire aujourd'hui que de ce nous rapport expliquer- est assorti Oui. de recommandations. Ouais. Et ces recommandations sont Est-ce mises en œuvre qu'aujourd'hui, par la vous SONABEL. êtes arrivé à rentrer en possession Aujourd'hui, de ces 10 milliards moi, que je ne vous vous doivent dirai les pas, privés? moi, je ne vous dirai pas qu'on a recouvré 100% de ce qui se trouvait dans ce rapport. On n'a pas Quel recouvré pourcentage? 100%. Mais si on peut faire un bilan, nous avons recouvré pas mal. Je n'ai pas de chiffres parce que je n'ai pas fait l'exercice, mais je puis vous assurer que tout ce qui devait à la SONABEL, nous avons fait la liste exhaustive, je dis bien exhaustive, de toutes les structures et nous avons eu toutes les réponses. Les structures qui ne nous ont pas répondu, les dossiers se trouvent en justice. Et moi, ce sont ces actions-là que moi je veux qu'on rende visibles. Parce que vous l'avez dit, tant que les gens ne feront pas confiance à l'action de la SONABEL, personne ne va nous croire, personne ne va plaider pour nous. Et quels que soient les efforts que nous sommes en train de faire, c'est nous, agents de la SONABEL, qui savons que nous souffrons. C'est nous, agents de la SONABEL, qui savons que nous faisons de notre mieux pour vous servir. Avec le peu de moyens que nous avons, nous essayons de faire vraiment de notre mieux pour que le courant ne se coupe pas, ne se reste qu'une seule seconde. Mais malheureusement, la vérité nous rattrape parce qu'on a jeté un discrédit vis-à-vis de la SONABEL. Ce que vous dites, nous avons reçu cette lettre et vous avez expliqué la réponse qui a été donnée. Moi, je crois qu'il faudrait que ce type de rapport-là, qu'il n'y ait pas de secret. Si vous estimez que vous pouvez faire un audit, sortir la liste nominative des personnes qui doivent à la SONABEL et que ce rapport soit consulté par... Pourquoi la SONABEL Voilà. ne peut pas aussi publier ce genre Non, de la SONABEL ne d'audit-là? peut pas publier cette liste. Premièrement, Pourquoi? le rapport Monsieur n'est pas Gongo- la propriété Non, de mais la Monsieur Gongo, SONABEL. il faut comprendre que c'est un problème qui n'est pas un problème de la SONABEL. C'est le problème des gens qui ont pris les villas de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui n'ont pas remboursé, des députés qui ont acheté des voitures avec l'argent de l'État, qui n'ont pas payé, y compris la dernière législature avant celle-là. Il y a plein de choses qui sont arrivées à ce niveau. Donc, je comprends cela. Ce que je veux C'est-à-dire indiquer... qu'il y a des intouchables. Non, bien sûr. Bien sûr. Et Non, moi, je bien crois- sûr. Et ça fait Non, partie... c'est aussi le Non, débat, ça, on ne peut pas le moi, je Moi, je recentrer crois autrement. qu'il ne faudrait pas... On parle de manque de moyens. Monsieur Ouédraogo vient de dire On que- parle de manque de moyens qui ne permet pas d'investir. Non, Monsieur je- Ouédraogo Alors a dit qu'il y a des mesures qui ont des été prises. personnes, Parce que c'est- des c'est- privés qui c'est doivent un à la rapport qui a Moi, été je SONABEL. fait, déplore. des recommandations. Moi, S'il vous plaît, déplore. je vais recentrer moi. D'accord. Ok. Voilà. Il y a des gens qui doivent à la SONABEL, on cherche des moyens pour investir et on n'arrive pas à recouvrer ces sommes-là. Ou alors, Ce que trouver je les vous moyens dis, pour non, ce que je vais investir. vous dire, Et c'est qu'il faut inscrire moi, ça. je vais Non, demander- s'il vous je vais plaît, demander- il faut inscrire ça dans la performance de notre État. Je vous indique que c'est une pratique courante dans notre pays. À l'ONEA, nous avons des cas comme cela. À la CNSS, vous connaissez. Je parle des députés qui ne l'ont pas fait. Donc, ce que je vais indiquer, il faut qu'on règle ça pour toutes ces sociétés, y compris la SONABEL. Et nous, on a proposé une chose. Il faut faire une loi au Burkina Faso sur la publicité des mauvais payeurs de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut... Parce que je vous jure, si vous voyez, si on publie la liste, le nombre d'hommes politiques qu'il y a dedans,
Le nombre d'hommes d'affaires qui font des donations à tout va devant les gens, vous allez comprendre que nous avons un énorme problème de crédibilité de l'ensemble de ces acteurs. Il faudrait le faire, mais encore une fois, ce n'est pas seulement la Sonabel. La Sonabel doit prendre sa part là-dessus, mais ce n'est pas le DG de la Sonabel qui va gérer ça. Oui. C'est au niveau des autorités politiques. Alors, Est-ce que la vous n'avez pas pris la parole depuis un bout de quand même temps. m'exprimer Allez-y. là-dessus. Oui, allez-y. Je pense qu'en fait, ce n'est pas ça le vrai problème de la Sonabel Ah bon? actuellement. C'est Des pas ça gens le qui vrai doivent problème. 10 Non, milliards. le problème de la pas Sonabel, ça le problème? c'est pas en termes de 10 milliards. Oui. Nous avons besoin d'investissements conséquents. Donc, on n'a pas besoin de recouvrir Non, les je n'ai dettes. pas dit qu'on n'a peut pas besoin faire de le recouvrer. moratoire C'est que, dessus et si on continue. M. Ouédraogo était en train de vous dire qu'il y a des mesures qui ont été prises effectivement pour effectivement résoudre tous ces problèmes. Effectivement, c'est des problèmes qui ont eu cours. Mais effectivement, il y a des mesures qui ont été prises pour effectivement recouvrer. Et qui sont ces toujours sommes. en cours. Voilà, qui sont toujours en cours. Et le recouvrement, c'est quelque chose de permanent. On ne va pas dire ça sort un jour pour dire, bon, écoutez, il n'y a rien à recouvrir. Ça, ce n'est pas possible. Mais c'est pour dire qu'en fait, nous étions dans la vraie question, la question d'investissement. Il nous faut vraiment un investissement massif dans le domaine pour effectivement permettre de sécuriser notre Oui, mais pour investir, il faut avoir les moyens et il faut recouvrer. Oui, bien sûr. On est tous d'accord avec ça. Mais on vous dit que ce recouvrement a été C'est pour vous fait. dire aussi que c'est important recouvrement a le été sujet fait. que nous abordions. Non, ce recouvrement a été fait Oui. et il est très avancé. C'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Mais maintenant, je voudrais effectivement qu'on revienne effectivement pour dire qu'on doit plaider ensemble pour que effectivement le secteur soit suffisamment Mais financé. vous êtes un décideur, monsieur qui? Parce que vous faites partie vous êtes du Oui, ministère de et, l'énergie. vous savez, c'est à vous le ministère de l'énergie ne décide Oui. pas tout seul. Donc, effectivement, c'est bon que effectivement, le plaidoyer soit collectif. Oui. Pour effectivement, parce que, en fait, comme il a dit, je pense que la Sonabel, c'est pour tout le monde. Elle appartient à l'État, elle appartient à tous les citoyens. Dans le secteur de l'énergie, tout ce qu'il y a comme ligne que nous avons, ça appartient à tout On le va monde. évoluer peut-être avant de prendre les questions des téléspectateurs. On va évoluer parce que le temps passe très vite. Je précise que vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au 25 40 79 03 ou en postant vos messages sur le hashtag controverse/RTB. Alors, est-ce que, on en parlait tout à l'heure, l'option que nous prenons aujourd'hui est la bonne? Je vais insister sur deux choses peut-être Oui. avant. La première chose, sur ce que M. Qui vient de dire. Il faut comprendre le climat national actuellement. Hein. Le pays est en difficulté, le pays a besoin d'efforts collectifs à plusieurs niveaux, mais vous ne pouvez obtenir un effort collectif de l'ensemble de la société que si vous êtes crédible. Tout à fait. Donc ces enjeux de 10 milliards, ce n'est pas une question d'argent seulement, c'est une question d'impunité de la part qui ont consommé l'énergie publique et qui n'ont pas payé et qui peuvent payer. Pas tous, mais qui peuvent payer. Et ça va dans les restes, ça le va. Non, non. Voilà, on va évoluer, s'il vous plaît. On va évoluer dans la stratégie. Revenons sur la stratégie, s'il vous plaît. Mais pour Là, rester sur la stratégie, je vais ajouter une deuxième chose. oui, mais je pose la question quand même pour permettre aux téléspectateurs de nous suivre. La stratégie. S'il vous plaît, je m'explique. Aujourd'hui, on a des options. L'interconnexion, qu'on explique à tout va, vous l'avez dit tout à l'heure, avec le Ghana, on parle même du Nigeria, le solaire, mais on a toujours l'impression qu'on ramène tout le monde sur la Sonabel. Est-ce la bonne option? Est-ce que nous ne nous trompons pas souvent dans les stratégies que nous adoptons? Moi, je veux dire une chose. Il y a une fausse solution en l'air derrière ces préoccupations à laquelle il faut faire très attention. Oui. C'est la solution qui consiste, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on parle de la Sonabel. C'est la solution qui consiste à dire la Sonabel n'est pas performante, il faut la privatiser, il faut créer de la concurrence et ça va aller. Ouais. Beaucoup d'autres pays ont fait cela. Il faut avoir le courage de le dire. La Sonabel n'est pas la société la mieux gérée du pays, mais elle a des performances honorables. C'est une société publique. Je ne suis pas sûr qu'un privé va mieux faire. Je vais vous donner deux exemples. Nous avons du recul aujourd'hui sur les résultats des politiques libérales dans notre pays. Qu'est-il arrivé à l'ex-RAM? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire que le chemin de fer est mieux géré aujourd'hui que quand c'était public? Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que l'Onatel est mieux géré aujourd'hui que quand c'était public? Non. Il faut faire très attention. On doit être extrêmement sévère avec la Sonabel, mais il faut comprendre une chose. C'est un secteur de monopole public naturel, ne serait-ce que dans le transport de l'électricité. On peut tout raconter, mais on aura toujours besoin d'un bras technique public fort dans l'électricité. Pourquoi? Si vous privatisez comme tel, ils vont tous rester à Ouagadougou seulement pour les gens où c'est rentable. Ils ne vont pas aller là où on a besoin de financer les artisans, là où nous avons besoin de la PME, là où nous avons besoin de villes secondaires. Ils n'iront pas là. Ils vont faire du cash avec. Donc ça, c'est un enjeu important. Mais ça ne veut pas dire que la Sonabel est exempte. Il y a quelque chose qui Vous me laissez finir juste là-dessus. Docteur, non, je pense qu'il faut qu'on corrige ça pour que vous puissiez comprendre. Oui. En fait, il n'a jamais été question de privatiser la Sonabel,
Et dans la libéralisation du secteur, il ne s'agit pas de privatiser la Sonabel. Donc, je pense c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. De nos esprits, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de ça. Je suis en train de dire que actuellement, si on focalise sur la Sonabel seule, sans regarder, c'est pourquoi on parle de stratégie, sans regarder la faillite des politiques publiques. Mais permettez-nous de parler d'autres choses justement. C'est de ça qu'on veut parler maintenant. C'est pour ça qu'on a dit, nous pensons que il faut permettre effectivement, pour ces investissements-là, permettre au privé de jouer sa part, sa partition. Mais ce sont les options. Quand on a fini de définir la stratégie, qu'on peut appeler les privés. Parlons de stratégie. Est-ce que nous faisons les bonnes options? Non. Pour une raison simple, on n'a pas de levier de financement. Je vous indique que, quel que soit ce que vous voulez faire, il faudra financer. Les points d'accord, je pense que sur les points d'accord, ce n'est pas la peine qu'on s'attende là-dessus. Tout le monde est d'accord que les financements, il nous le faut pour ce secteur. Nous parlons d'options. Donc maintenant, parlons d'options. Les options maintenant, effectivement, quand on a parlé tout à l'heure de la qualité des services, on a vu qu'effectivement, la ligne d'interconnexion, effectivement, on a cité le nombre d'incidents et tout. Effectivement, c'est bon que nous ayons effectivement au niveau intérieur une production assez substantielle pour nous permettre de tenir, même quand les lignes d'interconnexion ont des problèmes. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 45% d'énergie importée. Voilà, bon, ça vaut pas ça pour le moment, mais je pense que nous sommes autour de 30%. Mais en réalité, ça augmente au fur et à mesure que, effectivement... 45, selon les chiffres que j'ai. Avec les dernières négociations. Oui. Voilà. Donc, effectivement, je pense qu'on est d'accord qu'il faut effectivement produire à l'intérieur. Et c'est pour ça que ces options, effectivement, sont effectivement dans notre politique et développement actuel. On a dit qu'il faut renforcer le parc de production intérieure. On a dit qu'il faut développer l'énergie solaire. Si bien qu'effectivement, il y a plein de projets d'énergie solaire qui sont effectivement dans le parc actuellement, qui demandent financement. Et on a dit effectivement qu'il faut faire la promotion de l'efficacité énergétique. Faire en sorte que le peu que nous avons, qu'on puisse effectivement l'utiliser à bon escient. Donc c'est pour dire qu'en fait, tous les projets que nous avons actuellement contribuent à faire en sorte qu'on nous ait une production intérieure assez suffisante pour nous permettre d'être à l'abri des aléas venant effectivement des lignes d'interconnexion dont on parle. Effectivement, il faut effectivement faire en sorte que nous ayons des interconnexions, que nous ayons de la production intérieure et que nous puissions effectivement travailler à optimiser les choix que nous faisons pour effectivement que l'énergie soit moins chère possible. Monsieur Ousseini Ouedraogo, vous n'avez pas pris la parole depuis un bout de temps. Effectivement, vous constatez avec moi qu'en réalité, quand M. Ouedraogo disait tantôt qu'on jette le discrédit à la Sonabel, là, je dirais que vraiment c'est déplorable. Que c'est regrettable. Oui, l'option actuellement, ce que nous proposons, c'est de mettre pratiquement une société autonome qui sera chargée de la production, à l'image de la Sonabel, et une autre société autonome qui sera chargée de la vente, de la commercialisation. Parce que nous trouvons qu'en réalité, tout est vraiment lourd sur la Sonabel. Du point de vue de la commercialisation, c'est-à-dire au niveau de la vente, là, la Sonabel éprouve même des difficultés à procéder au recouvrement relativement à certaines catégories de consommateurs. Nous avons tout de suite fait ressortir les chiffres correspondant relativement à ceux qui doivent à des coûts de milliards. Alors que la Sonabel, régulièrement par rapport à des recouvrements pour des consommateurs in fine avec des 3 ampères, 2 ampères, régulièrement sont à l'assaut des coupures d'électricité. Docteur, sur les options. Stratégique. Oui. Observez une chose. Quand il y a eu le Programme national de développement économique et social, le PNDS, la première mouture du PNDS avait proposé une augmentation de 20% de l'offre d'énergie sur le quinquennat. Et l'Institut Free Afrique a fait une évaluation ex-ante, a dit rapidement, ça va être extrêmement grave si vous n'augmentez que de 20% l'offre, pour une raison simple, parce que la demande va doubler. Et donc, quand on a dit cela, ils sont passés de 20% à 330% d'augmentation. C'est ça qu'il y a dans le document du PNDS aujourd'hui. On a une offre, un parc qui doit avoir une capacité de produire 1000 MW en 2020. Eh bien, si vous voulez produire 1000 MW en 2020 à partir des 300 et quelques que nous avons, vous avez autour de 700 milliards à trouver. Mais nulle part dans le PNDS, il n'est mis une stratégie financière. Ce que j'appelle une stratégie financière, ce n'est pas d'aller faire la ronde des bailleurs pour leur dire « venez occasionnellement me financer ». Là, vous êtes arrimés à leur agenda. Ce que j'appelle une stratégie financière, ce n'est pas de dire on va libéraliser pour que le privé intègre. Le privé, y compris lui-même, a besoin de financement. Ce que j'appelle une stratégie financière, c'est de comprendre la difficulté actuelle qui est que nous sommes en sous-investissement, nous n'avons pas de capacité à mobiliser les ressources. Et une chose que je n'ai pas dite, il ne faut pas laisser la Sonabel elle-même investir. Je vais vous expliquer pourquoi.
elle n'a pas la structure nécessaire pour aller chercher les financements. En 2014, la Sonabel a payé plusieurs milliards de frais financiers, comme la Sonabi. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une situation où elle vendait l'électricité moins cher qu'elle ne produit, donc à perte. Donc elle a des tensions de trésorerie. L'État qui dit, OK, je vais faire la subvention, n'avance pas la subvention. Donc la Sonabel va prendre des crédits auprès des banques et elle paye des milliards d'intérêts en une année. Donc ce que je vais indiquer là, si vous avez une structure qui n'a pas les charges de la Sonabel, qui est un fonds, qui permet de penser cette question, cette structure peut lever les ressources, financer le bras de la Sonabel, financer d'autres acteurs importants et faire d'autres choses qui pourraient être, par exemple, une stratégie régionale. Là, permettez que je précise. Regardez les fêtes du 11 décembre. Toutes les villes sont contentes de les accueillir, et puis c'est à Koudougou, c'est à Bobo, c'est à Dori, ainsi de suite. Et qu'arrive-t-il? Qu'est-ce qu'on y fait? On y construit des petits Ouaga 2000 qui ne servent à rien. Il n'y a qu'à regarder l'entrée de Koudougou, il n'y a qu'à regarder Bobo 2010. Ce sont des villes, ce sont des nouvelles villes, des quartiers désertés, où il y a de l'électricité, où il y a du bitume, où il n'y a personne. Nous nous disons, faisons en sorte qu'à chaque 11 décembre, chaque fois qu'il y a une localité qui doit recevoir le 11 décembre, qu'on ait un paquet d'offres énergétiques à mettre en place avec 3 acteurs. Le fonds à créer va faire en sorte que la Sonabel soit dedans ou pas, que la région où ça se fait soit dedans, et ce qu'on appelle les forces vives. Au lieu de leur demander d'amener leur argent pour construire des villas dans lesquelles les salamandres vont dormir, des quartiers éclairés. Non, c'est la réalité aujourd'hui. Rentrer dans toutes ces villes où ça a écrit à Fada, à Bobo, à Dori, c'est le cas. À Koudougou, c'est le cas. Vous allez permettre de faire en sorte que chaque fois qu'il y a un 11 décembre qui arrive dans une ville, peut-être qu'il y a 5 MW juste, 10 MW ou 20 MW qui est créé par une société régionale qui pourrait être une société d'économie mixte, qui appuie toujours la Sonabel. Mais encore une fois, vous ne pouvez faire cela que si vous avez un instrument financier qui considère qu'on doit financer aujourd'hui, demain et après-demain. Et comme le financement sera requis de façon structurelle, il faut une institution pérenne. Alors, je précise que nous sommes dans la partie interactive que nous ouvrons actuellement. Donc, vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03 ou poster vos messages sur le hashtag controverse/RTB. Alors, Monsieur Ouedraogo levait le doigt tout à l'heure. Je voulais simplement rappeler au docteur que lorsqu'on est allé à la revue du PNDS, je l'ai personnellement félicité pour sa clairvoyance dans la stratégie d'investissement. Peut-être qu'il ne se rappelle pas. Effectivement, c'était prévu 20% de croissance. Et ce que le docteur propose est extrêmement important. Je vous invite à regarder le modèle sénégalais. Ce qu'il est en train de dire, c'est ce qui a été à peu près appliqué pour le cas du Sénégal. Et je voudrais insister sur une chose. Peut-être que nous n'avons pas été compris. Chaque ressource de la Sonabel est importante. Et tant que quelqu'un doit à la Sonabel, il faut que les Burkinabés soient sûrs que nous mobiliserons tous les efforts nécessaires pour recouvrer ces sommes-là. Les 10 milliards dont nous avons parlé tout à l'heure, je vous ai dit, demandez... Non, c'est important parce que le plus important pour moi, c'est le financement. Et si les gens n'ont pas confiance, personne ne va vous accompagner. Donc, il faudrait que ce soit très clair. Je vais vous lire ici la question de M. Augustin Cambou, qui nous a écrit sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Augustin Cambou, j'aimerais savoir si, lui, il parle du ministère de l'économie. Nous, on va vous demander, vous, à la Sonabel, est-ce que vous avez déjà fait le point sur l'impact des délestages sur l'économie burkinabé? C'est valable pour le docteur. Je crois que nous avons fait une petite analyse en 2015, parce qu'en 2015, la Sonabel était obligée d'arrêter certaines de ses centrales parce qu'elles n'avaient pas de combustible. Et pour vous rappeler un peu les circonstances dans lesquelles nous sommes arrivés à cette situation, en juillet 2014, et notamment le Conseil des ministres du 16 juillet, quand vous regardez le compte-rendu, la Sonabel avait proposé une stratégie de reconstitution de son stock de sécurité parce qu'on n'en avait plus. Nous avons également proposé la mise en place d'une centrale de 20 MW pour pouvoir faire face à la demande galopante. Mais avec la chute du régime, l'insurrection et tout ça, ce dossier a été passé aux oubliettes. Et en 2015, on n'avait plus de combustible pour fonctionner. Et nous avons fait une estimation. Nous avons fait une estimation. Directement sur et financièrement, ce que nous avons pu obtenir, c'est que lorsqu'il y a délestage, en moyenne par kilowattheure non desservi, on perd environ 1063 francs CFA. Et ces chiffres-là sont en cohérence avec ce que
l'institution ouest-africaine a trouvé comme résultat, parce que 1 kWh non desservi, c'est 1000 francs CFA. Et selon le schéma directeur de la Sonabel, les estimations donnent 750 francs. Ça veut dire 1 kWh non desservi, c'est 1000 francs. Et maintenant, ce que je voudrais dire, le courant que vous n'avez pas donné, pour évaluer son impact, je dirais son impact social, c'est pratiquement impossible. Parce que si du fait de votre incapacité à fournir l'énergie, quelqu'un perd la vie, vous n'avez aucune façon d'évaluer cette perte-là. Donc c'est pour dire que le délestage, les coupures d'électricité, il faut qu'on travaille pour qu'elles ne surviennent pas. Docteur, vous avez une idée? On a un impact inestimable, à plusieurs points. Des points prosaïques, comme la santé. Vous dormez mal parce que vous êtes délesté, vous arrivez au bureau, vous travaillez moins, et des choses plus graves. Et quand il y a une rupture d'électricité, pendant qu'il y a une opération en cours, il y a beaucoup de personnes dans notre pays qui ont des séquelles liées à cela, parce que les hôpitaux ont été délestés, en plein délestage et tout, à tous ces niveaux. En gros, la littérature et puis les estimations convergentes pensent qu'on perd 2 points de croissance par an. Si vous prenez 2 points de croissance pour un pays comme le nôtre, ça fait plusieurs dizaines de milliards perdus chaque année. Nous allons prendre un téléspectateur. Je vais insister sur la dimension d'impact. Si vous permettez. Nous sommes dans la phase interactive, il faut bien comprendre les téléspectateurs. Il y a, je crois, M. Ouattara qui est en ligne, il nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allez-y. Bonsoir. Madame Ouattara, s'il vous plaît. Excusez-nous. Je voulais demander Jean de la Sonabel. Oui. De faire quand même pardon avec le démessage, parce que tout le suite, on a eu 3 coupures de courant. Mais vous voyez que nous sommes à l'orée des examens. Les enfants vont passer les examens, ils n'ont pas la lumière pour étudier. Ils n'ont qu'à faire pardon, le fait de faire direct. Ils n'ont qu'à donner la lumière aux enfants qui vont étudier. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, la Sonabel toujours garde les appareils des gens. Quand tu écris à la Sonabel, on te dit que de voir ton électricité, alors que ce n'est pas ça. Troisième point, il y a un gros appareil qu'ils ont fait venir de la Côte d'Ivoire et on renforçait les ponts de Bobo à Ouaga pour amener cet appareil en disant que si cet appareil arrive, nous n'allons plus avoir de délestage. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On ne sait pas où l'appareil est rentré. Mais tout ça, c'est le problème des enfants qui ont des examens en juin. Ils n'ont qu'à avoir pitié. Parce que tous, ils ont passé par les bancs, ils n'ont qu'à se dire si on coupait le courant comme ça, ils n'allaient pas réussir. Alors, merci, Mme Ouattara. Madame Ouattara, les enfants. C'est extrêmement frustrant quand vous voyez tous les efforts que vous faites pour que le courant ne se coupe même pas une seule seconde. Et que malheureusement, on a l'impression que c'est vous qui êtes à l'origine. Nous n'allons pas nous désister parce que c'est nous qui avons en charge le service, la fourniture du service. Donc quand il y a des défaillances, il faut qu'on assume. Mais ce que je voudrais dire à cette dame, avec toutes les excuses qui suivent, madame, nous faisons vraiment du mieux que nous pouvons avec les ressources que nous avons. J'invite les Burkinabés à faire un tour dans la centrale de Ouaga 2 ou de Ouaga 1, des centrales qu'on devait déclasser depuis des dizaines d'années, mais qu'on maintient parce qu'on n'a pas le choix. Si vous rentrez dans le sous-sol de Ouaga 2, la température qu'il y a là-bas, il y a très peu de Burkinabés qui vont rester. La première fois que j'ai visité cette centrale, j'ai compris les sacrifices de l'agence Sonabel. Comprenons bien une chose, on ne s'amuse pas avec la fourniture d'électricité des Burkinabés. Nous nous battons nuit et jour. Lorsque la ligne s'est rompue dernièrement à Boromo, nos équipes ont quitté Tenkodgo. Ils ont fait 363 km. Dans la nuit, la ligne s'est rompue à 19h30. Ils ont parcouru le Burkina, traversé Ouagadougou pour aller à Boromo. Une autre équipe a quitté Ouagadougou, une autre équipe a quitté Bobo. Et ils ont travaillé jusqu'à 13h pour reconnecter.
je voudrais que les Burkinabés comprennent, nous vivons tous ici avec eux et nous faisons nos meilleurs efforts avec les ressources que nous avons. Lorsque vous donnez 300 francs comme argent de popote à votre femme, ne pensez pas que vous allez trouver beaucoup de viande dans la sauce. Nous faisons vraiment notre meilleur effort avec ce que nous avons. Il faut que les Burkinabés le comprennent. Docteur. Je voudrais dire deux choses suite au propos de madame. Oui. C'est l'une des conséquences, elle répond à votre question, c'est l'impact majeur sur l'éducation. C'est un impact incroyable. Et pour les jeunes qui sont dans les villes, même dans les villages, ceux qui sont dans les villages qui n'ont pas d'électricité, qui travaillent encore à lampe tapette, qui vont peut-être avoir des cancers liés aux fumées qu'ils inhalent et tout. C'est des problèmes importants. Deuxième chose qu'elle a dite, qu'on revoit souvent dans le discours public et qui est très dommage, qui est même grave, qui consiste à dire tant que cette centrale va être réglée, va être installée, tout sera réglé. On a souvent entendu cela. C'est de la démagogie pure. Moi, je crois qu'on ne va pas avoir sorti des délestages pendant plusieurs années encore. Même si le fonds que nous appelons le crée aujourd'hui, il faut du temps. Il faut du temps. Parce qu'on a pris trop de retard. Mais je suis en train de vous dire que même aujourd'hui, on n'est pas aux normes. Parce que les investissements à faire aujourd'hui, on ne les fait pas. Pourquoi? Parce que ce que je viens d'indiquer, là où ça fait mal, tout le monde est prêt à faire le fonds. Mais personne ne veut prendre l'argent de l'or pour faire. Parce qu'on préfère le mettre dans les finances publiques, en faire tout ce qu'on voudrait faire sans investir. C'est le principal problème de notre pays. Regardez la crise alimentaire dans notre pays. C'est la même chose. Vous ne financez pas votre agriculture, il ne pleut pas, les gens n'ont pas à manger, et vous commandez de l'aide internationale pour donner à manger à votre population. Si vous êtes dans cette situation, ce qui vous importe, c'est comment on gère l'aide à l'énergie. Non, c'est le parallèle. Oui. Si ce qui vous intéresse dans cette situation, c'est comment on gère l'aide alimentaire, mais ce n'est pas comment on finance l'agriculture. Et dans notre cas, l'énergie, vous n'êtes pas sorti de l'ornière. Je vous indique qu'on a plusieurs défis. Mais le défi du financement, il faut le poser aujourd'hui à l'autorité publique supérieure. Ce n'est pas seulement la SONABEL. Il faut que les autorités qui ont été élues disent comment ils vont faire pour avoir 1000 MW en 2020, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne pourra pas le faire. Pour la raison simple, la question du financement n'est pas réglée. Ce n'est pas en faisant les tours de table, en allant voir les uns et les autres qui vont nous financer. On doit d'abord se financer pour un problème qui nous concerne d'abord, avant que l'appui des autres, du privé comme de l'extérieur, arrive. Oui, mais Monsieur, oui. Avant que l'appui du privé n'arrive, il faudrait nécessairement que la SONABEL elle-même booste au niveau des décideurs politiques pour que la chose puisse être résolue. En la matière, je dirais que nécessairement, il faut que, à entendre le docteur, qu'il faille nécessairement qu'on mette en place des états généraux sur l'énergie au Burkina Faso pour qu'ensemble, société civile, des acteurs à tous les niveaux puissent s'asseoir dans une grande salle et puis discuter comme il se doit. Si nous nous reconnaissons comme dans la peau de la SONABEL pour dire que elle est publique, vous êtes pratiquement responsable en la matière. Être responsable parce que quoi? Vous êtes des agents de la SONABEL et par rapport aux prestations que vous devrez nécessairement aux consommateurs, là, c'est des contrats de type des contrats d'adhésion. Le consommateur, il n'a pas eu l'opportunité de discuter, ne serait-ce que le poids d'un atome, vos clauses contractuelles. Il y souscrit et il veut nécessairement de l'électricité par rapport à telle date, tel jour, nécessairement pour sa survie. Nous travaillons pour leur donner ça. Oui, vous travaillez pour leur donner ça. Ça, c'est ce que vous dites. Alors, Parce on va que avancer. nous disons toujours que l'heure n'est pas aux explications. On va lire plus le aux actions commentaire concrètes pour y ou la remédier. question de M. Voilà. Pegwende Sawadogo qui... la question va s'adresser à vous. Pourquoi ne pas arrêter les nouvelles électrifications ou les nouvelles connexions en attendant de satisfaire les clients actuels avant de continuer? En ce moment-là, on pourrait rediriger ceux qui ne sont pas encore connectés à la SONABEL au solaire, par exemple. On veut toucher à un droit constitutionnel. Bon, je pense que c'est une réflexion, hein, mais je pense que l'électricité est un droit. C'est un droit pour tous les Oui, citoyens. en les Moi, je redirigeant suis vers le d'accord avec vous, mais solaire, je en termine. détaxant par Si je exemple le termine, solaire, ça aussi, c'est une manière. je vais y de- arriver, Oui. je vais y arriver. Effectivement, c'est pour ça que je vous avais dit tantôt que, effectivement, dans la politique d'électrification actuelle, et des localités que nous sommes en train d'électrifier, pas des réseaux, des mini-réseaux solaires ou déconnectés du réseau, des mini-réseaux déconnectés du réseau, c'est-à-dire les off-grid. Voilà, c'est pour dire qu'effectivement, on ne les raccorde pas tous forcément au réseau existant, mais effectivement, on fait des petites centrales qui alimentent ces villages-là, effectivement, de façon assez limitée. Mais je dois dire aussi que, effectivement, quand je prends un quartier périphérique de Ouagadougou, est-ce que vous pouvez aller dire à ces gens-là que, effectivement, vous, parce qu'il n'y a pas d'électricité suffisamment pour donner aux autres, nous n'allons plus faire des stations pour aller vers eux. C'est difficile à expliquer.
Mais c'est vrai, c'est une façon de voir Il ne dit pas de les délester, hein, il dit de leur proposer autre chose. C'est pour ça que justement, cette politique d'électrification à base de plaques solaires, de panneaux solaires ou d'autres types d'énergie alternative est proposée. Et c'est pour ça, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça, qu'on doit effectivement encourager ça. Je voudrais faire observer une chose. Docteur, En fait, avant qu'on prenne Victor, il y a une inégalité territoriale dans l'énergie qui est très importante. Si vous restez à Ouagadougou, vous avez à Ouaga 2000 des rues désertes qui sont éclairées, des maisons qui sont électrifiées, qui sont à moitié vides, pendant qu'il y a des gros quartiers Sissé en face, Nagré en face, qui sont des quartiers très peuplés de jeunes qui sont obligés de sortir, faire plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres pour aller dans l'éclairage public de Ouaga 2000 pour lire, pour apprendre leurs leçons. C'est lié au fait que dans la pose des infrastructures électriques, comme dans l'ensemble de nos politiques publiques, on fabrique des inégalités. On en a donné davantage à ceux qui n'en ont pas beaucoup besoin et on n'en a pas donné à ceux qui en ont besoin. Ça, c'est un problème. Mais ce que je veux dire sur la question de notre ami, c'est que le vrai problème, un autre problème sur à qui on donne en priorité, c'est est-ce que nous sommes un pays qui va continuer à poser la question de l'énergie pour les ménages et qui ne pose pas la question de l'énergie pour la production et surtout pour l'industrie. La vérité aujourd'hui, c'est que la demande qui avance le plus vite, c'est que c'est la demande des ménages. C'est la demande pour les climatiseurs, y compris de l'administration publique, qui sont des choses qu'on peut penser aujourd'hui scandaleuses. On peut arriver à imaginer aujourd'hui dans l'économie d'énergie que les administrations publiques passent à l'évapoclimatisation qui coûte 80% moins cher, 60% moins cher. Ce sont des dimensions importantes. Mais ce que je vais indiquer là, si nous ne sommes pas en mesure d'organiser un accès privilégié à la production, à l'activité de production, des industries, des zones économiques, des zones commerciales, des zones administratives, même des artisans, nous allons produire de l'énergie dans une stratégie en l'envers. Pourquoi? L'Occident a pris l'énergie au départ. Le premier usage massif qu'il en a fait, c'était pour l'industrie. Le deuxième usage, l'éclairage public. Après, ils sont arrivés au chemin de fer. Avant d'arriver au ménage, nous avons pris l'énergie aujourd'hui. Il y a 35% de la consommation aujourd'hui qui va dans les ménages. Elle est importante, mais il faut savoir une chose. Il nous faut, dans cette situation où l'offre est insuffisante, penser à adresser de façon prioritaire l'énergie aux sources économiques. Je dois justement dire que dans le cadre de cette stratégie, effectivement, les bâtiments publics, il est prévu effectivement de faire des installations solaires pour permettre effectivement de déconnecter un temps soit peu, de réduire leur pression sur le réseau de la Sonabel. Et c'est la même chose que dans les CSPS au niveau rural et dans les écoles et tout ça. Je pense qu'effectivement cette option dans les services publics 24 heures sur 24 par moment, alors qu'il n'y a personne à l'intérieur. Les universités par exemple sont prioritaires, les hôpitaux, les gros hôpitaux effectivement il est prévu d'installer des systèmes solaires. On va prendre M. Victor Garané qui nous appelle de Ouagadougou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, bon, moi, c'est tout juste pour faire une proposition concrète. Hein. Vous me recevez? Oui, parfaitement. OK. Alors, moi, c'est tout juste une solution pour soulager la Sonabel. Parce que, au vu de tout ce que la Sonabel raconte, les groupes qui arrivent, il faut redynamiser ça. Moi, je propose qu'il faut soulager la Sonabel. Et comment? Avec les plaques solaires pour les ménages et les services. Ça veut dire que l'État n'a qu'à mener une réflexion, ça va être à court terme, et on propose des plaques solaires selon la consommation de chaque ménage. On fait l'étude, on fait le recensement, et l'État s'engage à fournir ces plaques avec les installations, et on échelonne sur les salariés, que ce soit du privé ou du public, en un premier temps, les salariés. Et on peut étaler en un an et demi. Bon, je ne sais pas la formule, mais je propose qu'on étale ça sur les salaires. Ensuite, les non-salariés, les commerçants qui vont vouloir bien de ça, s'inscrivent auprès de la structure que l'État va mettre en place, et puis ils auront leur plaque. Donc, en un premier temps, nous allons régler le problème des ménages par les plaques solaires. Regardez la centrale de Zaktouli. Il y a d'abord, il faut l'installer, il faut le transporter, alors qu'on peut éliminer le transport en installant les plaques à domicile. Bon, ensuite, l'État va voir dans quelles conditions alimenter les services. Il faut alimenter les services avec des plaques solaires. Maintenant, la Sonabel va faire face à la demande de la consommation économique, c'est-à-dire les entreprises, les usines,
la Sonabel va faire face à ces entreprises-là. Sinon, moi, de mon fort intérieur, je pense que, comme le docteur l'a dit, au niveau des mines, est-ce qu'on aura cette volonté, effectivement, pour mettre ce fonds en place? Sinon, moi, j'ai toujours dit qu'il faut un fonds où il faut des vrais investissements. Sinon, nous allons rester dans le problème de la Sonabel. Effectivement, bon, moi, je suis un peu du domaine, et quand vous voyez les mécaniciens de la Sonabel qui sortent des centrales, des groupes, ils sont noirs comme des charbonniers. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est des vieux groupes depuis notre enfance. Ils ne peuvent pas. En réalité, la Sonabel, ce n'est pas la peine qu'on se flatte. On va rester dans ça durant des années. Alors, je ne vais pas monopoliser la ligne, c'est ma proposition. Merci, merci, monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec le développement que monsieur vient de faire. Effectivement, je pense que ça rentre dans la stratégie actuelle. C'est comme j'avais commencé à développer. Les services publics il est prévu effectivement les plus gros services, les hôpitaux, et les universités et tout. Il est prévu effectivement de les passer au solaire. Maintenant, il est prévu. Non, c'est des projets qui sont déjà en cours. Oui. C'est des projets qui sont ça déjà peut en rassurer, cours. Je pose la question. Oui, c'est exactement ça. Voilà. C'est des projets qui sont déjà en cours. Pour ce qui est des CSPS, ça a déjà commencé. Et pour ce qui est des mini-centrales solaires dans les villages, ça a déjà commencé. C'est des projets qui sont en cours. Le ministre de l'Énergie était en visite la dernière fois dans les régions pour effectivement faire des visites. Effectivement, c'est des projets qui sont déjà en cours. Effectivement, c'est ce qu'il a développé. Nous avons aussi la distribution des lampes économiques qui est en cours actuellement. Effectivement, tout ça va dans cette logique pour effectivement permettre de diminuer, de réduire effectivement la consommation des ménages. C'est effectivement des réflexes qu'on est en train de développer effectivement pour permettre à ce que les gens puissent vérifier, voir que effectivement, en installant des lampes économiques, j'économise plus. Donc, ça permettra aux gens d'acheter des lampes économiques et d'installer dans toutes les installations. Je voudrais insister sur une chose. Nous sommes au stade initial de notre électrification. Il y a seulement 20% des Burkinabés qui ont actuellement l'électricité. Le défi est énorme et le défi, il est financier. C'est vrai, les idées sont là. Et je crois qu'il faudrait que nous communiquions et que nous mettons ensemble nos énergies pour résoudre de façon durable la question de l'énergie. Lorsque madame dit qu'il y a un groupe qui est venu avec beaucoup de tapage, il s'agit du plus grand groupe du Burkina, 18 MW. 18 MW, quand vous prenez dans certains systèmes, c'est des groupes qu'on ne voit même pas. Mais chez nous, c'est le plus grand groupe. Ce groupe, il est fonctionnel, il est à Komsilga et tous ceux qui peuvent venir voir le groupe. Mais ce groupe, il a été installé en 2014. 18 MW pour une demande de près de 250, c'est insignifiant. Donc, il faudrait qu'on, très clairement, on comprenne que nous sommes en retard en matière d'investissement et qu'on arrête de dire que la fin des coupures, la fin des délestages, c'est pour demain. Il faut qu'on se prépare, la course sera longue et il faudrait qu'on mobilise toutes nos ressources. Je termine par un exemple. Nous avons le second compact qui a choisi le secteur de l'énergie comme secteur critique. Le président Obama. Voilà, comme secteur critique dans lequel il faut investir. La Côte d'Ivoire a mobilisé 260 milliards de francs CFA. Le Bénin a mobilisé 200 milliards de francs CFA. Il faudrait que nous, au Burkina Faso, que nous puissions communier, que nous puissions trouver la stratégie pour voir comment mobiliser davantage de ressources pour investir dans le secteur de l'énergie. Parce que toute la misère et la souffrance que nous vivons, toute la souffrance et la misère que nous voyons lorsque la clientèle se plaint de la mauvaise qualité de prestation, c'est des choses qui montrent très clairement que l'énergie, c'est le secteur dans lequel nous devons avancer. Je voudrais dire une chose importante sur les politiques publiques, y compris en matière d'économie d'énergie. C'est sur la proposition de M. Garani qui avait appelé tout à l'heure. Oui, c'est de ça que je parle. D'abord, c'est deux choses. Il a parlé du solaire, il a parlé des entreprises. Ouais. D'abord, sur le solaire, comme l'économie d'énergie, il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que les administrations publiques aient le solaire. Le solaire est une chose importante. Je parle des climatiseurs qui sont 80% de la consommation des administrations publiques. Les administrations publiques consomment 15% de la vente de la Sonabel. Donc, c'est un enjeu important. Je vous indique qu'il y a des systèmes
d'évapoclimatisation, d'humidificateurs qui permettent d'avoir une température supportable aujourd'hui dans laquelle on peut travailler, mais qui consomment beaucoup moins que les climatiseurs. Il faut qu'on arrête cela. Deuxième chose, toujours dans les administrations publiques, il faut qu'on considère qu'il ne s'agit pas seulement de dire on achète des plaques solaires, on les installe. Beaucoup de gens ont fait l'expérience, la mauvaise expérience de technologies non maîtrisées, de plaques solaires qui n'en sont pas de bonnes, qui entrent dans le pays. Il faudrait qu'on ait une ambition politique importante pour réguler ce secteur. L'instance qui a été mise en place, elle doit s'appuyer sur la recherche locale. Au CNRST, il y a un institut qui s'appelle l'IRSAT, qui fait des choses très importantes, qui peut normer ce secteur et donner des labels. Faire en sorte que quand quelqu'un va acheter une plaque solaire, que ce ne soit pas, excusez-moi du terme, que le plus grand pays qui est devenu notre ami maintenant, que ce ne soit pas leur berne qui nous soit déversé ici pour nous créer des problèmes, parce qu'après ça décourage les gens vis-à-vis du solaire. Mais ce que je vais dire, vraiment pour les entreprises, il faut se rendre compte d'une chose. Si nous voulons aujourd'hui traiter la question de la demande des entreprises, il faut qu'on la compartimente. Notre proposition est laquelle? Il nous faut créer des coopératives d'électricité, par exemple dans la zone industrielle. Regardez, imaginez un pays comme le nôtre, qui a toutes les défaveurs de la nature et qui a quelques industries. Il faudrait faire en sorte que ces industries ne soient jamais délestées. Et pour faire cela, il faudrait faire quoi? Il faudrait qu'on les autonomise. Comment? Quand vous prenez des entreprises comme la brasserie, je ne vais pas dire son nom, que vous connaissez à Kosodo, elle produit de l'énergie. Près de 2 MW. Ça dit qu'elle a investi au moins 2 milliards dans son énergie. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont investi, y compris dans de grands groupes. Qu'est-ce que la Sonabel leur a demandé cette année à de grands groupes producteurs? De se débrancher et d'utiliser leur propre groupe. Et ça nous libère 25 à 30 MW, à ce qui a été indiqué. Ça veut dire quoi? Que si le fonds dont nous parlons existe, ce fonds peut leur dire, mettez-vous en coopérative à la zone de Kosodo, dans toutes les nouvelles zones industrielles que nous allons créer. On va créer des coopératives. Vous êtes une industrie, vous allez être coopérateur dedans. L'État va faire des avantages fiscaux. L'État va apporter, y compris peut-être, des financements complémentaires, de la bonification de taux d'intérêt, pour que ces zones soient autonomes. C'est la même chose qu'il faut faire quand on fait les 11 décembre, pour qu'on crée des lieux où les artisans puissent avoir de l'électricité dans des lieux où il n'y a pas de délestage, parce que c'est autonome et c'est fait de façon intelligente avec ce fonds derrière. Mais ce que je veux dire en définitive, toutes ces solutions, il faut avoir le courage de le dire, demandent de l'argent. Si vous n'avez pas votre fonds, vous êtes à la merci de l'agenda des autres. Et c'est ce qui nous arrive. Le jour où nous allons avoir un fonds, qui pourra capter plusieurs dizaines de milliards par an, et qui pourra avoir une responsabilité d'aller chercher des financements complémentaires avec des experts, des gens qui le gouvernent de façon bien gouvernée, pas parce que c'est le cousin de tel qui est placé là, nous allons avoir une perspective de solutionnement. Monsieur Sanson Ilboudou nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir à tous vos invités. Okay. Ma question concerne M. Ouedraogo de la Sonabel. Pourquoi lui, il demande à ce que tout le monde se mobilise pour qu'on puisse régler le problème des fonds de la Sonabel, alors qu'il a la possibilité, étant responsable de la Sonabel, de s'adresser directement au gouvernement? Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas le courage de dire clairement que le gouvernement ne met pas assez de fonds pour aider l'énergie dans ce pays. Ma deuxième question, observation, c'est de dire aux gens qu'en réalité, le solaire est installé au premier ministère, mais ça ne sert à rien. Le solaire est installé presque dans tous les trucs, mais en réalité, tant qu'on va continuer avec les climatisations à 3 chevaux, à 6 chevaux, même si vous mettez 10 quelques plaques solaires, ça ne va pas résoudre le problème. Et ma dernière question, c'est de demander aux représentants, je ne sais pas si c'est du gouvernement ou je ne sais pas quoi qui est là-bas, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, le gouvernement n'est pas capable de créer les fonds nécessaires pour pouvoir régler ce problème de délestage au Burkina? Merci. Bon, d'abord, M. Ouedraogo. Pour répondre à l'auditeur, et voyez-vous, il y a de très belles propositions qui sont sorties de ce plateau. C'est de cette aide-là que je parle. Vous voyez la création du fonds que le docteur a proposé tout de suite. J'ai systématiquement souscrit. Et j'ai même dit que c'est la même chose qui a été faite pour le cas de la Sénélec au niveau du Sénégal. Donc c'est pour dire que le problème de l'électricité, ce n'est pas un problème de la Sonabel seulement. C'est un problème de tout le Burkina Faso. Et si nous avons des compétences, qu'elles soient au niveau local ou bien qu'elles soient au niveau international, si toutes ces personnes peuvent nous aider à mûrir la réflexion pour faire de bonnes propositions et aider notre secteur, ça serait une bonne chose. Et il faudrait qu'on soit très clair là-dessus.
le problème de l'énergie est complexe et il faudrait qu'on se mette ensemble. Parce que seule la Sonabel ne peut pas. Oui. Monsieur qui? Oui, c'est juste pour préciser qu'effectivement, c'est bien qu'on parle de la question du fonds énergie. Hein. C'est une question qui a été effectivement évoquée. C'est une proposition qui a été faite. Effectivement, elle est à l'étude. Si je pourrais effectivement, en temps opportun, échanger avec le docteur pour effectivement lui montrer le fond de dossier sur la question. C'est une question qui est déjà au niveau du ministère des Finances et au niveau du Premier ministère. Voilà, là, c'est un pas fonds énergie seul. pour financer les secteurs. Qui sont là ont besoin de comprendre exactement voilà, de quoi il s'agit. Un fonds pour financer le secteur, oui. pour les investissements dans le secteur. Effectivement, c'est exactement un peu le développement qu'il a fait, mais le mot de financement, effectivement, n'est pas forcément exactement le même. Donc, effectivement, on se comprend qu'effectivement, il est nécessaire d'avoir un fonds pour financer le secteur de l'énergie avec effectivement des ressources conséquentes pour effectivement le faire. Maintenant, pour la question des équipements qui ne marchent pas, effectivement, je suis tout à fait d'accord, effectivement, et c'est pour ça que j'ai dit, la réforme qui est en cours actuellement vise effectivement à travailler sur tous ces aspects-là. C'est pour ça, effectivement, l'Agence en charge des énergies renouvelables a été créée. Elle travaille en collaboration avec l'IRSAT, bien sûr, que vous avez évoqué tout à l'heure. Ils ont déjà même, je pense, signé une convention pour effectivement travailler ensemble à développer des solutions qui puissent effectivement permettre d'optimiser les différents équipements. Ou du moins, le contrôle des équipements est prévu, l'étiquetage des équipements est prévu, et même l'économie d'énergie dans les bâtiments est prévue. Et il y a des sanctions même qui sont prévues pour ce qui est de la consommation excessive d'énergie et de la mauvaise manière de consommer l'énergie. Donc tout ça, c'est effectivement fait partie de la nouvelle politique que nous avons en matière de promotion de l'efficacité énergique et d'énergie renouvelable. Voilà. C'est pas que nous ne sommes pas quelque part d'accord, hein, mais en réalité, le véritable problème, c'est pas lié également uniquement à la création du fonds, à la création du fonds seulement, mais il faut revoir un peu la politique de gouvernance même au sein de la Sonabel. Parce qu'une chose est de créer le fonds, tant consenti par tous ici autour du plateau pour la satisfaction de l'intérêt général lié aux missions de service public de la Sonabel. Mais une autre chose est de comprendre également qu'il faut nécessairement qu'il y ait une politique de bonne gouvernance et de vision à long terme. Et en la matière, là, cela manque à la Sonabel. Parce que régulièrement, ce sont des explications qui sont régulièrement fournies aux consommateurs. Mais la situation actuelle est laquelle? Les consommateurs nécessitent réellement des informations, des communications liées aux dommages causés par les ruptures intempestives d'électricité. Ça, c'est un. Il faut que la Sonabel communique. Tout ce qui, relativement aux dommages. C'est ce que vous appelez peut-être les explications. Oui, c'est des explications. Oui, même si ce sont des explications. Même si ce sont des explications, pardon, le consommateur va nécessairement vouloir que la Sonabel se dise au moins capable à telle période X ou Y pour te dire que non, relativement aux dommages que tu as subis, au préjudice, voici la réparation qui peut être apportée relativement à la situation actuelle que je parle. Maintenant, quelle est la politique, la vision globale à long terme? C'est là maintenant que nous souscrivions à l'initiative de l'Organisation des États généraux sur l'énergie pour qu'autour d'une table, des propositions concrètes puissent être sorties pour la satisfaction de l'intérêt général. Je voudrais très rapidement... On va réagir. Je voudrais très rapidement réagir sur ce que le docteur a dit concernant les coopératives d'électricité. Je voudrais le rassurer qu'il y a une étude qui est en cours actuellement au ministère de l'Énergie. Et le premier draft est déjà même élaboré pour voir dans quelle mesure les industries minières pourraient participer à la sécurisation de l'approvisionnement du Burkina Faso en énergie électrique. Si vous prenez une mine comme Essakan, qui se trouve à Gorom, lorsque vous tirez par exemple une ligne de 225 kV pour aller jusqu'à cette mine, le bien que vous allez faire à la région est inestimable. Donc ce sont ces projets-là qu'il faudrait qu'on puisse mettre en œuvre avec l'ensemble des acteurs économiques pour non seulement fiabiliser leur système à eux et permettre également au Burkina Faso de pouvoir faire grandir son système énergétique. Je voudrais vous rassurer que l'étude est en cours. Juste pour compléter, en tout cas, en fait, c'est pour dire que en fait, ces initiatives ne sont possibles qu'avec la libéralisation effectivement, du secteur. Et c'est ce que la loi effectivement, essaie de prévoir pour permettre effectivement à ce que les miniers ou alors d'autres privés puissent effectivement produire et injecter soit dans le réseau ou alors alimenter des réseaux voisins.
On va s'arrêter là parce que nous sommes arrivés malheureusement au terme de cette émission. On n'aura pas cette plénière, le journal qui nous attend tout à l'heure. Non, ce que je veux dire sur ce qu'ils ont indiqué, tout cela est bien, mais il faut se rendre compte d'une chose. On ne pourra pas se passer d'un investissement public. Vous pouvez appeler l'apport des uns et des autres. Si notre État ne considère pas l'enjeu fondamental qui est lié à l'électricité, qui est un enjeu de développement stratégique pour les industries, pour l'économie, et mettre les fonds en place, pas des fonds rikiki, des fonds de plusieurs dizaines de milliards par an, nous ne serons pas sortis de la Alors, je vous l'ai permis parce que vous avez déprogrammé un voyage pour être sur ce plateau, donc c'est pourquoi je vous ai fait cette faveur-là. Vous êtes très aimable. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Monsieur Souleymane Ouedraogo, vous êtes là au nom de la Sonabel. Avec nous aussi le docteur Rassaboulga Ouedraogo de l'Institut Free Afrique. Monsieur Jean-Baptiste Ki du ministère de l'Énergie. Et puis avec nous aussi Monsieur Hussein Ouedraogo de la Ligue des consommateurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et à toute la coordination de nous avoir accompagnés dans la préparation de cette émission. Controverse est finie pour aujourd'hui. Le journal, c'est tout à l'heure avec Ruth Biniwatara.